Fidèles auditeurs, je voudrais vous saluer et je vous sais très nombreux à nous suivre. Et je pense que le Seigneur bénira, nous édifiera pour ces moments que nous allons passer ensemble. Moments où notre humanité, où le monde est troublé. Bien souvent, on ne sait pas, pour certaines personnes, ne savent pas à quel saint se vouer. Et c'est à propos, nous voulons vous donner une orientation, parce que en tant que sentinelle, en tant que serviteur de Dieu, les gens se posent beaucoup de questions et notre tâche, c'est de pouvoir répondre aux préoccupations des personnes. Et c'est ce qui nous amène ce jour à parler de la fin des temps ou l'accomplissement des desseins de Dieu. Pour vous dire en tout que la fin des temps n'est pas une fatalité, ce n'est pas une chose mauvaise. En fait, la fin des temps est dans la programmation de Dieu. Quand vous convenez avec moi que tout ce qui a un début, effectivement, a aussi une fin. Il n'y a que Dieu qui soit éternel. Et c'est pour cela nous devons aussi nous préparer à ces choses. Et la fois passée, nous avons donné le plan, une étude introductive. Dans cette étude-là, nous avons donné le plan. Et ce plan, je vais aujourd'hui simplement le reprendre. Nous avons parlé du point 1. Le point 1, c'est comprendre les desseins de Dieu, comprendre le plan de Dieu. Et je pense que cela est important. Quand on comprend Dieu, on sait à quoi s'en tenir et on sait comment aussi se tenir. Et dans le deuxième point, nous parlerons de la grande tribulation. Et dans le troisième point, nous parlerons du millénium. Et dans le dernier point, notre quatrième point, nous allons parler du jugement final. Voici donc une ébauche de notre plan que nous avons présenté la fois passée pour cette étude. Et j'espère que vous serez nombreux, nous serons ensemble. Pour aujourd'hui, donc, je disais, c'est comprendre les desseins de Dieu, comprendre le plan de Dieu, comprendre les projets de Dieu. Et pour cela, je voudrais nous inviter à un texte, c'est l'Évangile de Luc, le chapitre 2, les versets 1 au verset 7. Je vais lire ce texte. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle amaillota son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Parole du Seigneur. Chers auditeurs, voici les conditions un peu socio-politiques et religieuses qui ont accueilli le Sauveur de l'humanité. Et dans ce texte, je voudrais que nous puissions suivre trois étapes, trois démarches. La première étape, je voudrais parler de l'émergence de l'Empire romain
à cette époque de la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et le deuxième élément, je voudrais parler de l'édit de César. Donc César qui ordonne le recensement du monde entier. Donc ce recensement avait une envergure mondiale, du verset 1 au verset 5 de notre texte. Et le troisième élément, je voudrais parler du rejet du Sauveur de l'humanité, les versets 6 au verset 7. Ce que nous devons savoir est qu'après le déclin de l'Empire grec, Rome va devenir la capitale du monde civilisé, c'est-à-dire le royaume phare du monde entier. Et des infrastructures routières vont être développées, d'où la maxime « tous les chemins mènent à Rome ». Cette maxime a été empruntée à cette époque. Et il y a aussi la navigation qui va prendre un essor considérable. Et il y aura des échanges entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie mineure. Et en plus de ces infrastructures routières, on a comme élément d'émergence la langue grecque qui était prisée par les Romains. Rome et ses colonies disent-ils que cette langue, elle est bien structurée et elle est très belle. Et l'autre élément, c'est la pax romana. La paix, c'est un protocole de paix. Donc ce protocole de paix acceptait toutes les religions, pourvu que ces religions-là ne causent pas de troubles dans le royaume. Et aussi que l'impôt était correctement payé. Voici un peu la situation d'émergence dans laquelle le Seigneur Jésus-Christ est né. Nous disons que les gens pouvaient se déplacer facilement à cause des infrastructures routières et aller partout. Plus tard, c'est ce qui va permettre à l'apôtre Paul de répandre l'évangile, de voyager partout, parce que nous savons que les voyages missionnaires de l'apôtre Paul se faisaient sur des navires et donc c'était à voie fluviale. Et aussi, la langue grecque qui a été adoptée par Rome va faciliter la communication. Nous savons que la première version du Nouveau Testament, la Septante, a été écrite en grec. Nous avons également le protocole de paix qui va permettre que Rome puisse s'ouvrir au monde entier. Voici la situation d'émergence qui permet donc la venue, disons, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, à première vue, ce que nous pouvons dire, les hommes peuvent ici, c'est des hommes qui ont en fait qui ont travaillé pour cette émergence. Mais derrière ces hommes, nous voyons la main de Dieu. Dieu qui sait toutes choses et qui préparait donc la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qui permet qu'il y ait des voies pour pouvoir répandre l'évangile, qui permet qu'il y ait une langue dans laquelle l'évangile va être écrite et qui permet que, en tout cas, tout le monde entier, parce que Rome était la ville phare, que tout le monde entier puisse donc s'ouvrir sur Rome et pouvoir aussi entendre l'évangile.
Donc voici Dieu qui fait concourir toutes choses. Il fait concourir toutes choses pour son plan. Et Dieu, toutes choses coopèrent donc à la réalisation des plans de Dieu. Et suite à cette émergence, nous avons l'édit de César Auguste qui vise le recensement de la terre tout entière. Et ce recensement a duré 9 ans, c'est-à-dire de l'an 4 avant Jésus-Christ à l'an 6 après Jésus-Christ. Et le recensement avait un but, en fait, c'est de faire rentrer de l'or et beaucoup d'or dans les caisses de Rome. Donc pour des raisons économiques et pour des raisons de prestige également. Nous disons pour des raisons économiques, César voulait donc faire rentrer beaucoup d'or dans les caisses de Rome, mais c'est pour cela qu'il a voulu que ce dénombrement soit minutieux, au point que Bethléem, qui était un petit village, il fallait que toutes ces personnes soient recensées afin de s'assurer que chaque individu s'est acquitté de son dû. Et nous disons qu'en raison de ce décret mondial, chacun devait se rendre dans sa propre patrie, dans son propre village pour se faire recenser. Et Joseph et Marie devaient aussi se rendre à Bethléem qui est situé non loin de Jérusalem, à 10 km de Jérusalem. Nous disons, voici que ce décret, cet édit de recensement de toute la terre, de tous les hommes, va permettre à Joseph et sa femme, Marie, même avancée, avec une grossesse avancée, va leur permettre de se rendre dans leur village afin que la prophétie de Michée 1 s'accomplisse. Pour dire, et toi, Bethléem, Ephrata, petite ville entre les milieux de Juda. Et c'est cette ville-là qui va accueillir le Sauveur de l'humanité. Nous voyons comment Dieu utilise ici un programme politique qui est le recensement pour faire réaliser la prophétie, c'est-à-dire la naissance du Sauveur de l'humanité au lieu indiqué. Dieu fait toutes choses concourir à la réalisation de ses buts, de ses projets. Et aux côtés de ce recensement, nous pouvons encore donner un exemple. Cet exemple, c'est celui du retour des exilés de Babylonie. Et cela a été permis par Cyrus, le roi perse, un roi païen, qui permet que le peuple de Dieu puisse rentrer. Et ce roi perse-là, Dieu l'appelle mon serviteur. Il appelle mon berger. Lorsque nous lisons Ésaïe 44, 25, 26 et 28 que je vais lire, Dieu dit, je fais reculer les sages et je tourne leur science en folie. Je confirme la parole de mon serviteur. Ici c'est Cyrus, il va appeler mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. J'ai dit de Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie et du temple qu'il soit fondé. Il dit c'est cet homme, ce païen-là, qui va rebâtir Jérusalem, qui va rebâtir mon temple. Oui, effectivement, cela se réalise. Cyrus va prendre un décret permettant donc à près de 42 000 juifs de rentrer. Ça, c'est la première vague sous la conduite de Josué et de Zorobabel, chef militaire, Josué sacrificateur.
pour la construction du temple. Il y aura une deuxième vague avec Esdras pour la restauration du culte et la troisième vague avec Néhémie pour reconstruire les murailles, nous disons la clôture de toute la ville. Et nous savons que Cyrus, au lieu de déporter les habitants des territoires conquis, qui sont d'ailleurs une charge et plus tard qui peuvent être une charge et un piège, il a adopté une autre politique plus apaisée que les Babyloniens en son temps. Oui, Cyrus, il a préféré laisser ceux qu'ils ont conquis chez eux, mais tout en ayant un regard sur ces personnes. Voici comment Dieu utilise aussi un homme, un païen, pour accomplir sa volonté. Tout ce que Dieu fait opère à la réalisation de ses projets. Et après l'édit de César, nous disons que chacun devait rentrer chez lui. Et le monde affluait de partout. Et il y avait problème donc de logement. Et il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie pour accueillir le Sauveur de l'humanité. Mais nous voulons nous demander qui l'hôtellerie avait accueilli, quelle activité prospérait ce jour et sur quoi les regards étaient braqués. Nous voulons nous poser ces questions-là. Et nous savons que l'hôtellerie avait accueilli tout le monde, des hommes bons aux hommes les plus vicieux, les pauvres autant que des riches, des paysans autant que des intellectuels. Et tout le monde était donc concerné. Et ce qui prospérait dans cette condition, c'était donc le commerce, les vols, quand il y a beaucoup de personnes, les agressions, l'impudicité, l'adultère, toutes ces choses étaient en vogue avec toutes ces populations qui étaient là, et on pouvait donc crier vive le vol, vive l'adultère, mais aussi les regards étaient plus braqués sur, oui, on pourrait dire vive, gloire à César. Voici donc les regards étaient plus braqués sur ces choses qu'un petit enfant qui allait naître dans une crèche. Oui, le Seigneur Jésus, à sa venue au monde, n'a pas été accueilli. Il a été rejeté, lui le Sauveur du monde. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi le Dieu omniscient pouvait-il accepter d'être rejeté? Voici une autre situation de la souveraineté de notre Dieu. Mais nous disons, s'il s'est fait rejeter, c'est pour nous enseigner. En le faisant, Jésus apportait une leçon d'amour au monde. Parce que l'amour vrai, c'est aimer celui qui vous rejette. Voici cette situation que le commun des mortels ne peut pas comprendre, mais c'est pour notre instruction, pour nous donner une leçon d'amour. Pour dire que Dieu fait toutes choses coopèrent, tout ce que Dieu permet coopère donc à la réalisation de ses projets. Et la situation d'émergence, c'est-à-dire la fluidité du transport, l'adoption de la langue grecque et le protocole de paix entre Rome, suscité par ces leaders, préparait la venue de notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Et l'édit de César, c'était un programme politique à première vue pour une question d'économie
et une question de prestige a permis à Marie et Joseph d'aller dans leur patrie et que la prophétie de ce que le Seigneur va naître dans cette petite ville soit réalisée. Et nous avons vu aussi qu'en venant au monde, Dieu, qui est omniscient, choisit le rejet. Voici des situations. Oui, des situations de faiblesse, des situations d'humiliation par lesquelles Dieu se glorifie. Mais cela nous amène à retenir deux leçons. La première leçon que nous voulons retenir, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans les desseins des nations. Tout ce que Dieu permet, c'est pas mauvais. Moins, il n'y a pas de fatalité dans la vie d'un homme. Dieu connaît chaque homme par son nom. Il sait quand nous nous réveillons. Dieu sait lorsque nous nous couchons. Dieu contrôle toute l'histoire. Il contrôle l'histoire du monde. Il contrôle l'histoire de chacun de nous, aussi chaotique soit-elle. Dieu connaît notre histoire. Et c'est pour cela un chantre disait « Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Il nous mène où il veut par des chemins sinueux. » Oui, Dieu connaît ton histoire. Dieu connaît l'histoire du monde entier. Dieu connaît l'histoire de la maladie que l'on appelle coronavirus Covid-19. Vous convenez avec moi que des hommes ont écrit sur cette maladie. Alors, si des hommes pouvaient connaître l'histoire du coronavirus, à plus forte raison, Dieu qui nous a fait. Oui, je voudrais nous dire que chaque épreuve dans la vie nous amène à des hauteurs. Vous savez, la hauteur ne vient qu'après la vallée. Ou dirais-je, après la vallée vient la hauteur, vient l'élévation. Et pour cette première leçon, je voudrais nous dire donc qu'il n'y a pas de fatalité. Que Dieu puisse permettre dans ce monde. Dans toute situation difficile, nous retenons une leçon pour nous qui nous élève de jour en jour. Et l'autre élément ou l'autre leçon que je voudrais ici signifier, c'est du Covid-19 lui-même. Il s'agit d'un virus à peine visible, parce qu'il est visible au microscope, mais qui est beaucoup léger, et c'est pour cela que la maladie se répand facilement. Et ce petit virus fait arrêter la roue du monde entier. Tout s'est arrêté pour tous les hommes de la terre. Plus d'activité, plus de déplacements. C'est une leçon pour le monde entier. Pour dire simplement, attention. Attention. L'univers a un maître. L'univers a un maître. Et chacun de nous sait ce qu'il doit à un maître. Si l'univers a un maître, qu'est-ce que nous lui devons? Voici la deuxième leçon que nous pouvons retenir pour ces moments difficiles que nous sommes en train de traverser. Je voudrais finalement nous dire que pour chaque situation, pour chaque chose que Dieu permet, nous tirons quelque chose toujours de positif. Et tout ce que Dieu permet fait concourir à la réalisation de son plan pour toute l'humanité.
Et il faut que nous soyons conscients. Il faut que cela nous interpelle pour ainsi dire que notre univers a un maître. Et si l'univers a un maître, nous nous devons obéissance, nous nous devons adoration. Chers auditeurs, je sais que nous serons fortifiés par notre thème, la fin des temps, ou les projets de Dieu, ou les desseins de Dieu. Pour ce jour, nous avons traité comprendre les desseins de Dieu. Et cela était important pour nous. Quand on comprend Dieu, on peut se comporter en conséquence. Et pour le sous-thème prochain, nous allons parler de la grande tribulation. Et la première partie de la grande tribulation, ça veut dire la mise en place du système totalitaire par l'Antéchrist. Je voudrais donc vous dire shalom, restons connectés et que Dieu nous bénisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous fortifie. Amen.